Lorsque vous désirez quelque chose, par exemple, ouvrir un restaurant, devenir consultant, décoratrice d'intérieur, ou lancer tout simplement de nouveaux services, de nouveaux produits pour une entreprise, et qu'il ne vous est pas possible de vous appuyer sur une expérience passée pour prédire le futur. Dans cette situation, l'approche Creaction nous dit la seule méthode raisonnable, c'est de passer à l'action, agir et nous confronter à la réalité. Creaction nous invite à avancer pas à pas avec les moyens du bord. À chaque pas, on analyse les résultats obtenus et on ajuste le prochain pas en fonction de ce qu'on a appris précédemment. En résumé, pour faire face à un futur incertain, il faut agir le plus tôt possible avec les moyens du bord, à savoir ses compétences, ses connaissances et toute autre ressource disponible sur le moment. Un pilier important de cette approche, c'est de minimiser les risques. Donc, il faut savoir rester dans les limites de pertes acceptables, pertes dans le domaine financier, dans le temps alloué au projet, mais également la protection de sa réputation. Tout ceci dans l'objectif de pouvoir redémarrer sur un autre projet. Le troisième pilier dans cette approche, c'est de bien s'entourer. La famille, les amis, des investisseurs potentiels. Le dernier pilier, c'est poursuivre son projet en s'appuyant sur ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert précédemment. Le fait de passer à l'action va aussi générer une réaction du marché, ce qui va vous permettre d'ajuster votre stratégie pour l'adapter au réel. Dans l'action, vous allez aussi découvrir de nouvelles façons de faire, plus efficaces, plus rapides. Dans l'action, vous allez rencontrer des hommes et des femmes extraordinaires, de qui vous allez apprendre énormément de choses. Maintenant, je vais essayer d'illustrer tout ce que j'ai dit plus tôt par une étude de cas. Biovana. En lançant Biovana en 2012, je voulais faire du business à l'international, rencontrer du monde, voyager. L'idée de me lancer dans le business du thé m'est venue la première fois quand j'étais en Malaisie. Je suis rentré dans un magasin de thé et puis voilà, j'avais envie. De retour en France, j'ai fait quelques études de marché pour savoir comment se portait le business du thé, la taille du marché, sa profitabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé à une grande exposition sur le thé et le café à Vienne. J'ai pu rencontrer des fournisseurs potentiels, échanger des cartes et puis participer à des conférences. Donc j'ai amassé des informations venant directement des professionnels. Dans cette exposition, j'ai pu identifier des fournisseurs européens mais aussi asiatiques avec qui je voulais travailler. Quelques mois plus tard, j'ai pu organiser un voyage au Sri Lanka, premier exportateur de thé au monde, visiter différentes plantations et apprendre énormément de choses dans le business du thé. Voyager, faire du business international, faire du marketing et rencontrer des gens intéressants. Et tout ceci a été possible parce que j'ai commencé à agir. Je ne suis pas resté dans mon bureau, faire des analyses à ne plus en finir. Il faut aller rencontrer le marché.